Bienvenue au salon virtuel d'information et d'orientation de l'Université Mohamed V de Rabat. Je suis professeur Mohamed Darrougui, coordonnateur de la filière ingénierie des systèmes énergétiques, ISPE. Cette formation a été créée dans le but de répondre aux besoins et accompagner le Maroc dans sa stratégie énergétique. La filière est généraliste, il couvre les aspects énergétiques suivant la production d'énergie, la gestion de l'énergie et la conception et dimensionnement des systèmes énergétiques. En plus de ça, la maîtrise de l'énergie, notamment l'efficacité énergétique dans le secteur des bâtiments et éventuellement dans le secteur industriel. Pour ceci, nous avons articulé cette formation autour de modules de formation touchant les aspects électriques, mécaniques et en plus des aspects purement thermiques et techniques. En plus de ces aspects techniques, des modules de sciences humaines, économiques et sociales viennent renforcer ce cursus. Former des ingénieurs pour former des ingénieurs ouverts sur l'environnement. La formation s'établit sur 3 années et l'accès dans cette formation peut s'effectuer de façon directe pour les classes préparatoires de différentes sections. Par contre, il peut être joint pour les Bac plus 2, tout confondu, DUT, DEUG, DEUST et le BTS. La filière est aussi ouverte aux licences scientifiques et techniques après un entretien oral. Notons que pour les Bac plus 2, ils doivent passer un concours écrit. Les objectifs de la formation sont maîtriser les problématiques de l'énergie, intégrer les entreprises actives dans le secteur de l'énergie, comprendre l'ensemble des innovations apportées par les concepteurs, analyser l'impact des innovations technologiques, gérer les moyens et ressources humaines et intégrer éventuellement le marché national et international et particulièrement le marché africain dans le domaine de l'énergie. Les secteurs concernés par cette formation sont le transport, la gestion et l'utilisation maîtrisée de l'énergie, qui est donc le bâtiment, que ce soit tertiaire ou bien résidentiel, les secteurs des énergies renouvelables, l'habitat, le transport et l'environnement. Ces objectifs permettent d'avoir les compétences suivantes. Compétences pour la partie de cours commun et qui va être pendant le semestre 1 et 2. On visera de connaître l'entreprise, le monde du travail, concevoir et coordonner, mettre en œuvre un projet, savoir communiquer et travailler en équipe. Le deuxième but, ce serait les compétences scientifiques et fondamentales. En ce qui concerne la maîtrise des sciences et techniques fondamentales pour l'ingénieur, la maîtrise des sciences et techniques de base de l'énergétique. Et pour le troisième volet, nous viserons les compétences scientifiques en ingénierie énergétique, particulièrement le choix, le dimensionnement, l'optimisation des systèmes énergétiques réels et l'étude des ressources et des problèmes techniques. Pour atteindre ces objectifs, une équipe pédagogique expérimentée assurera avec les professionnels du secteur industriel les modules de formation organisés en 6 semestres. Le dernier semestre, il sera réservé au projet de fin d'études. Au cours, bien sûr, de ces semestres-là, une approche d'équipe par équipe et par projet sera organisée. La contribution des secteurs actifs professionnels dans la formation serait vraiment très prometteuse et très pertinente, étant donné qu'ils vont intervenir de façon directe et de façon indirecte par des cours, des séminaires et par des visites de centrales thermiques classiques, visites de centrales solaires, visites de parcs éoliens, des cimenteries, usines de transformation, de fabrication de matériaux de construction, etc. Alors tout ça, ça nous permettra de transférer le savoir-faire de ces professionnels à nos
à nos élèves ingénieurs. Les débouchés pour nos élèves ingénieurs seraient donc le secteur et le tissu industriel national ainsi que le tissu multinational, en particulier l'OCP avec ses centrales thermiques, ses unités de production, l'ONE, le secteur du bâtiment, les industries minières, les centrales solaires, Nord 1, 2, 3 et 4, les centrales combinées, les parcs éoliens, les cimenteries, briqueteries et céramiques, les textiles, l'industrie agroalimentaire, les centrales ici, et avec les centres de recherche et bureaux d'études sur lesquels on comptera aussi. Pour les multinationales, on comptera sur les industries automobiles et les industries aéronautiques. Merci de votre attention.